Donc bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 27 juin 2022, il est midi 57 et je m'apprête dans 3 minutes à démarrer une webinaire là qui portera sur le programme des systèmes d'information informatisés. Donc voilà. Il reste que 3 minutes. J'espère que ça va aller. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'interruptions au niveau du fonctionnement de l'appareil et que voilà que je pourrai me concentrer pleinement sur ce que je dis. Sinon, je ferai comme précédemment. Je poursuis et puis en espérant que l'enregistrement se fasse assez bien. Donc voilà, donc ça passe en direct normalement sur le YouTube et sur LinkedIn si tout va bien. Si tout va bien, je précise. Et j'espère que tout ira bien. Sinon, bon, je vais être assez embêtée. Et que je puisse me concentrer également sur ce que je vais dire. Surtout, quel message je souhaite faire passer. C'est ça, quel message je souhaite faire passer. Voilà, allez, c'est parti. Il reste 2 minutes. Je vais pas tarder à me lancer, à démarrer. Bon, je vais mettre comme ça. C'est un sujet qui est quand même assez corsé. Donc en fait, et j'ai que 45 minutes. C'est moi qui ai mis 45 minutes, j'aurais pu mettre plus, mais j'ai mis 45 minutes. Voilà, donc allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je passe en direct, il est moins une. Donc bonjour à tous et à toutes, il est 19h, il est midi 59, ce lundi 27 juin 2022. Webinaire qui porte sur les programmes les PMSI, programmes de médicalisation des systèmes d'information. Que je mets en lien en l'occurrence là dans une question. Ma question là en l'occurrence, c'est en quoi le programme des systèmes d'information médicalisés est-il une plus-value pour le service social. Je suis assistante de service social, donc j'exerce en libéral au sein des établissements de santé. Donc l'objectif là, c'est de questionner l'influence des PMSI sur l'activité de l'assistante sociale en action sociale médicale. Sachant que je rappelle qu'il y a à peu près 33 000 assistantes de service social en France de manière globale. Et sur ces 33 000, il y a un quart des assistantes de service social qui travaillent en milieu hospitalier. Donc, ce qui représente un très très gros effectif d'assistantes de service social, qui sont directement impactées donc par la mise en place, le développement, le déploiement, l'utilisation des PMSI, mais pour ayant moi-même travaillé en milieu hospitalier à de multiples reprises, je sais que c'est comprendre l'importance et l'influence et quel est l'apport de ces codages PMSI, c'est pas évident. D'où le fait que ce type de déploiement se voit souvent opposer des réticences, voit des oppositions de la part des travailleuses sociales qui souvent ont de très forts caractères, les assistants de service social, et donc ont considéré pendant longtemps que c'était une totale hérésie que de rentrer dans ce type de fonctionnement où il faut coder l'activité. Ça veut dire qu'il faut quantifier l'activité. Pourquoi quantifier l'activité? Pourquoi chercher à rationaliser une activité quand c'est du travail social et qu'on n'est pas seulement sur l'aspect de la quantité, mais on est aussi sur l'aspect primordial même de la qualité du suivi qui est proposé à la personne. Et cette qualité n'est pas visible dans les codages qu'on fait, peu importe les applications qu'on utilise. Pour le moment, ils n'ont pas réussi à valoriser la qualité de travail. La qualité de travail, finalement, se voit dans les évaluations, les enquêtes qui sont faites auprès des patients et dans tous les hôpitaux, concrètement, la question même de savoir quel est l'apport du service social dans l'accompagnement qui s'est fait durant tout le parcours de soins de la personne n'apparaît pas systématiquement dans les questionnaires. Ce qui veut dire que la place de l'assistante de service social
n'est pas mise en valeur. Les codages PMSI vont permettre une évolution, en tout cas un changement de cap. Donc, pour mon plan de présentation, je souhaitais déjà aborder, c'est déjà avant de rentrer dans le détail du PMSI et l'impact sur le service social, c'est déjà de comprendre la structure même du fonctionnement donc, des établissements de santé et de quels services tutélaires finalement ils relèvent et pourquoi cette nécessité de mettre en place ce programme de médicalisation des systèmes d'information. Donc, les établissements de santé relèvent bien sûr du ministère de la Santé, de la direction de la sécurité sociale, qui est le plus gros financeur de ces établissements de santé. Et par contre, est sous la surveillance, entre guillemets, de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des affaires sociales. Les établissements de santé ont comme instance, je dirais encore instance tutélaire, l'Agence régionale de l'hospitalisation. Agence régionale de l'hospitalisation qui a pour mission de signer avec ces établissements de santé ce qu'on appelle des contrats pluriannuels. Ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, je précise, sont signés pour une période allant de 3 à 5 ans et ont pour objectif de définir les différents objectifs, voire même chiffrés, de ces établissements de santé. Donc, il y a l'aspect quantitatif qui est déjà pris en compte dans ces CEPOM, signés entre le directeur des établissements de santé et le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation. Je rappelle que dans les régions de manière globale, il y a des programmes régionaux de santé et que ainsi toutes les données qui relèvent de ces données, notamment PMSI, permettent de définir également ce qui va apparaître sur les programmes régionaux de santé. Programmes régionaux de santé qui comprennent également donc, les schémas régionaux d'organisation en santé sur ce territoire exactement, et puis d'autres également pas cadres, mais je dirais d'autres schémas qui permettent également de pouvoir ancrer dans toute cette démarche d'aller vers la prise en compte de la précarité de la personne et ce que l'on va voir dans le codage SSR précarité 2021 qui impacte, à mon avis, énormément le travail de l'assistante de service social et moi en tout cas me questionne sur le travail et ce que ça nous demande, puisque nous travaillons dans un cadre déontologique et éthique qui demande un certain nombre de respect de règles déontologiques. Donc, en matière de déontologie, bien sûr, toutes ces données informatisées sont sous la surveillance, bien sûr, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les hôpitaux, les établissements de santé ne peuvent pas manipuler, je dirais, ces données sans ce regard posé par la CNIL sur ces données, comment sont protégées ces données et quel usage est fait également de ces données. Donc, au sein des établissements de santé, il y a ce qu'on appelle la DIM, donc c'est le département de l'informatique et médicale, qui est composé donc d'un médecin qui est agréé, je dirais, par la commission d'admission de l'établissement de santé. Et l'équipe se compose également d'un ou plusieurs techniciens d'intervention en informatique médicale. Et donc, toutes ces données sont, bien sûr, sont contrôlées par ce médecin pivot donc, de l'information et du traitement de cette information qui est transmise, puisque les médecins, les praticiens dans des établissements de santé fournissent les données de leur activité. Ces données dans le cadre déontologique et bien sûr dans le cadre de leur travail. Ces données qui sont transmises sont également traitées, donc, notamment par le médecin du département de l'informatique médicale. Donc, ça, c'est pour l'architecture très succinctement donc, des établissements de santé. Donc, l'Agence régionale de l'hospitalisation a un rôle important
important dans ce cadre-là. Il faut distinguer ce qu'on appelle l'accréditation de la certification. La certification est une évaluation externe à l'établissement de santé qui est effectuée tous les 4 ans, qui permet quelque part d'évaluer la qualité de la prise en charge. Elle prend en compte non seulement les besoins des patients et les soins donc donnés aux patients, elle prend en compte l'équipe dans sa globalité, elle prend en compte le projet médical, le projet de l'établissement. Elle est effectuée par des professionnels mandatés par la Haute Autorité de Santé, effectuée tous les 4 ans. Cette certification, quelque part, permet de valoriser, même beaucoup, valoriser la qualité de travail qui est effectuée au sein de ces établissements de santé. L'accréditation, donc l'accréditation, c'est une procédure menée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation, qui vise à apporter une appréciation indépendante donc de l'activité fournie au sein de ces établissements. Donc, elle est réclamée systématiquement par l'Agence régionale d'hospitalisation lorsqu'en l'absence de CEPOM. Le CEPOM, c'est le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc, l'accréditation est attribuée pour une période déterminée. L'objectif, c'est la question de l'évaluation. L'évaluation, on est tous évalués. En tant qu'assistante de service social, nous avons une évaluation. Les codages PMSI permet de mettre en évidence l'activité qui est réalisée. Les établissements de santé sont aussi soumis à une évaluation. Il y a une évaluation, je dirais, de manière continue interne à l'établissement, et c'est fait notamment, les équipes, la filière soignante représente 70% de l'effectif d'un établissement de santé. L'activité qui est produite par cette filière soignante est importante et est à valoriser. Le programme de médicalisation de la PMSI, de système d'information, a été rendu obligatoire en 1991 et c'est certainement ce qui a modifié le mode de tarification et le financement donc des établissements de santé. À l'interne, les praticiens donc s'astreignent quand même à une obligation de vigilance quant à l'évaluation qui est faite de la qualité des soins qu'ils procurent bien sûr aux patients, et ça, mais c'est une évaluation qui est faite de manière continue, c'est de l'amélioration continue, ce qu'on appelle en matière de gestion des risques. La gestion des risques, c'est justement d'anticiper cette amélioration continue pour permettre donc aux personnes, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je crois qu'il y a un problème. Ah, c'est bon. La gestion des risques, c'est de mettre en place des outils d'analyse, des outils qui vont permettre justement de prévenir les risques. L'évaluation est un outil de gestion des risques. Les soignants, les praticiens au sein des établissements sont soumis à cette nécessité de pouvoir de s'astreindre à une évaluation interne à l'établissement sous la coupe, j'allais dire, des médecins en chef, mais aussi du médecin donc de l'ADIM. Il y a des évaluations externes. Les évaluations externes, l'accréditation est une évaluation externe. La certification est une évaluation externe menée par la Haute Autorité de Santé. C'est une évaluation qui est obligatoire, exercée tous les 4 ans. Voilà, c'était pour très rapidement, très succinctement, pouvoir établir pour vous faire comprendre, faire saisir quels sont donc, il semble que, je vais un instant, ce à quoi finalement ces établissements de santé sont contraints, puisqu'il y a une exigence d'efficience donc de la prise en charge des personnes, et cette efficience requiert la mise en place du dispositif d'outils indispensables de travail. Donc le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est un outil indispensable pour pouvoir valoriser l'activité et pour pouvoir établir notamment les ressources financières qui seront attribuées. Donc voilà, la PMSI, programme de médicalisation des systèmes d'information, c'est un outil essentiel. Je vais essayer de faire le plus simple possible.
il faut rationaliser, il faut comprendre l'activité des professionnels et il faut rationaliser cette activité. Donc pour rationaliser cette activité, il a été mis en place, c'est rendu obligatoire, parce que la PMSI a débuté en 1980, mais elle a été rendue obligatoire, il a été rendu obligatoire en 91. Et dans les services de soins de suite et de réadaptation, c'est en 98, si je ne me trompe pas, que ça a été rendu obligatoire. L'objectif, c'est de rationaliser donc la prise en charge des patients. C'est en lien avec la durée des séjours des patients au sein des établissements. Et donc, évaluer une forme de durée de séjour standard des patients en rapport, bien sûr, avec l'affection concernée, avec la typologie de patients, pour pouvoir attribuer un montant qui est alloué, donc pour cette prise en charge. La PMSI, ainsi les codages qui sont faits par les différents professionnels vont permettre d'effectuer des rapports qui vont permettre à l'agence régionale d'hospitalisation d'avoir des données exactes de l'activité produite par les établissements. Le motif pour lequel je dis que ça a certainement influencé les financements, c'est que la PMSI, qui a été rendue obligatoire en 91, a amorcé la tarification à l'activité qui sera mise en place dans les années 2000. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est en 2004 que l'activité, que ça a été mis en place. Et donc, concrètement, la PMSI permet de prendre en compte le volume d'activité, la nature de l'activité exercée par les praticiens. Et permet aussi de déboucher sur les financements qui vont être attribués aux établissements de santé par rapport à l'activité. De manière quantifiée, il était possible d'avoir cette visibilité sur l'activité exercée dans les établissements. Bien sûr, comme je le disais, pour le domaine social, là aussi, même au niveau des praticiens, ça ne fait pas remonter la qualité du travail qui est exercé. Certes, mais c'était déjà un premier pas, puisque ça permettait déjà d'avoir une visibilité sur l'activité qui est produite. Donc ce codage PMSI permet non seulement de pouvoir justifier des financements. Vous savez, quand on arrive comme ça à faire la modernisation d'une activité professionnelle de toute forme, encore plus en travail social, où les assistantes sociales pendant des années ont travaillé, elles ont construit elles-mêmes leur activité. Elles ont travaillé comme elles souhaitaient, selon les modes qu'elles souhaitaient à mettre en place. Ce qui veut dire ce qui veut dire que parfois il y a eu certains abus. Et ces abus, de manière répétée, ont amené à une modification, bien sûr, des modes de travail du travail social. De plus, à un moment donné, il a fallu aussi justifier, expliquer pourquoi finance-t-on à une assistante de service social. Quelle est la plus-value concrètement du travail social au sein des entreprises. Quoique au sein des entreprises, ça n'a jamais été contesté. Depuis l'origine, les surintendantes d'usine étaient des assistantes de service social du travail. Donc au sein des entreprises, c'est comment justifier le positionnement des assistantes de service social en milieu médical. Trouver sa place pour une assistante de service social en milieu médical, je peux vous assurer que ce n'est pas simple. Que le travail social n'a pas été valorisé pendant des années comme il aurait dû être valorisé. Et donc, trouver ce positionnement, ça relève de la capacité de l'assistante sociale à imposer son expertise. C'est son expertise qui va faire qu'elle va pouvoir apporter de la confiance auprès des professionnels de santé et pouvoir s'imposer et imposer son travail et son mode de travail et son code de déontologie et d'éthique également. Et donc, c'est un travail qui se fait dans le temps. Et c'est un travail qui s'est fait dans le temps. Un quart des assistantes de service social aujourd'hui en France sont des assistantes de service en milieu hospitalier.
informatiser le travail social, ça a paru être une hérésie pour des assistantes sociales qui pendant des années n'ont fait que ce métier et à qui du jour au lendemain on impose de rentrer des données informatisées sur les patients qui se questionnaient sur le respect du secret professionnel du patient, sur les données qu'il est possible d'apporter à connaissance des autres membres de l'équipe, ça a amené à des mutations, puisque le secret partagé est aussi une mutation de notre travail en tant qu'assistante de service social, puisque le secret partagé, c'est accepter le fait de pouvoir transmettre une information qui est certes personnelle à la personne suivie, mais c'est une information qui est indispensable pour les autres collègues dans l'exercice de leur activité. Donc ça a été une modification, et ce type de modification bien souvent apporte de la réticence, apporte de la décontestation, et l'informatique a apporté autant de contestations. C'est comme si c'est comme si vous dites voilà, il y en avait beaucoup qui étaient très âgés. Leur demander de se mettre à l'informatique, leur demander, qui faisaient tout sur papier, leur demander de se mettre à l'informatique paraissait être une hérésie. Une hérésie. Et pourtant, il a fallu expliquer donc aux travailleuses sociales que ce n'était pas les données chiffrées ne vont pas à l'encontre de leur travail. Les données chiffrées permettent au contraire de valoriser le travail et l'activité de chacun et chacune. Certes, la qualité n'y apparaît pas. La qualité se transparaît dans les enquêtes de satisfaction qui sont faites. Mais les données chiffrées, c'est ce qui va permettre de justifier l'existence des assistantes de service social au sein des structures et au sein des hôpitaux. Il y a encore des hôpitaux au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas d'assistante de service social. Et ça paraît être étonnant. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on n'y est pas encore et qu'il faut encore pouvoir faire valoriser le travail social pour pouvoir expliquer quelle est la plus-value de la prise en compte des facteurs psychosociaux, de prendre soin de ces facteurs psychosociaux pour la personne, c'est prendre soin de la personne. C'est prendre soin de la personne. Et ça rentre dans le projet médical global, à ne pas écarter autant que le soin somatique apporté ou psychiatrique ou psychologique apporté aux malades. Et donc ce positionnement-là était primordial. Les assistantes de service, la PMSI, c'est un système de codage qui permet de monter ces données, les entretiens qui ont été réalisés, voilà, les actes qui ont été effectués. C'est ça la PMSI. Ces données sont remontées, ces données permettent de valoriser la prise en charge globale du patient. Cette prise en charge globale du patient va permettre aussi pour le directeur d'établissement de valoriser le travail, la qualité du travail qui est fait, qui pourra être remonté après auprès de la direction, donc de l'agence régionale de l'hospitalisation. Et donc c'est un travail d'équipe. Et les services sociaux s'intègrent parfaitement dans ce travail d'équipe, de prise en charge de la personne. Et le service social est encore plus important, est encore très important, puisque quand se pose la question de la sortie et du retour au domicile, hein, qui est étroitement lié à la durée du séjour du patient, et qui nécessite donc de respecter, en raison des codages PMSI, donc la durée de séjour de ces patients. Et bien, le service social a un rôle important pour éviter que les patients ressortent d'hospitalisation dans des conditions inadaptées et que ce sont des patients qui reviennent après en hospitalisation dans des situations de santé encore plus graves parce que le retour à domicile n'aura pas été pensé complètement, ou en tout cas du mieux possible. Le codage PMSI SSR évolue vers les codages précarité. Et bien sûr, il y a la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui chapeaute et surveille l'usage qui est fait de ces données informatisées. Certes, on se questionne toujours de savoir quand c'est clairement nominatif et qu'on rentre des données qui sont au-delà même, parce que
quand on travaille au milieu hospitalier, ce qui importe, c'est de savoir si les conditions du domicile vont être adaptées pour le retour au domicile de la personne. Or, là, sur le codage qui est proposé précarité, on va au-delà de l'adaptation du logement. C'est plusieurs aspects de la personne, de l'individu qui sont analysés et ça questionne. Et ça questionne. Euh, les difficultés liées à la langue, à l'analphabétisme, excusez-moi, sans-abri, logement sans confort, logement en abri. Lorsque ça concerne le logement, ce sont des données indispensables pour notre activité, puisque le patient qui rentre à son domicile et qui n'est plus en mesure de pouvoir monter des marches d'escalier et qu'il lui faille monter des marches d'escalier pour accéder à son domicile, d'une part, certes, avec une ambulance, les ambulanciers vont parvenir à le faire entrer chez lui, mais ce patient ne ressortira pas de chez lui. Donc, le retour à domicile, là, est totalement impacté, la durée de séjour est totalement impactée et c'est justifié de se questionner sur les problématiques qui, en matière de logement, expliquent les difficultés de sortie d'hospitalisation des patients. Voilà. Après, sur l'analphabétisme, il y a certaines données qui, pour moi, me questionnent. Et notamment, lorsqu'on le met en lien avec l'individu de manière nominative, ça me questionne. C'est pour ça qu'en tant qu'assistante de service social, nous sommes tenus à cette obligation également de vigilance sur les données que nous transmettons et sur les modes par lesquels nous les transmettons. Ces données-là sont certes sur le plan informatique sécurisées, mais ces données-là mises sur des données papier nominatifs avec le nom de la personne, et ces données-là sont des données qui peuvent être nuisibles pour la personne et qui n'ont même pas, au-delà même d'être nuisibles, c'est qui n'ont même pas à apparaître de cette manière-là parce qu'on n'y voit pas du tout quelle est la plus-value pour la personne, pour la personne concernée. Il s'agit véritablement d'une question de protection de la vie des personnes, protection des données qui sont utilisées. Moi, je sais que souvent, je mets plusieurs données parce que je pense que même l'infirmière, l'aide-soignante, avoir ces données-là sont importantes pour pouvoir comprendre quelle est la situation vécue et l'angoisse, le stress que peut éprouver un patient. Mais des données, attention aux données papier, justement pour des assistantes sociales qui longtemps ont travaillé sur des données papier, ben là aujourd'hui j'ai plutôt envie de dire méfiance, attention aux données papier, attention à la transmission de ces données et que deviennent ces données papier. La T2A, la tarification à l'activité finalement nous impacte directement. Le PMSI nous impacte directement. Nous sommes membres d'une équipe au sein des établissements de santé. Cette équipe qui est composée de médecins, composée de professionnels de différents corps de métier, nous sommes de la filière sociale éducative. Et cette filière sociale éducative s'inscrit dans un projet d'établissement. Le projet médical concerne les médecins, mais on s'inscrit dans un projet d'établissement. Et ce projet d'établissement, nous devons faire en sorte que notre activité puisse être valorisée au sein des institutions, de sorte à ce que pour les financements, puisque les financements nous impactent tous, le salaire que perçoit l'assistante de service social se justifie également par la visibilité qui est faite de son métier. Les primes d'activité qui sont attribuées ou la revalorisation annuelle de son salaire sont impactées par son activité. Donc si on réclame une hausse de salaire, si on réclame des changements, des évolutions du travail social, c'est à nous aussi de montrer toute la qualité, tant quantitative que qualitative, de notre activité au quotidien au sein de ces établissements de santé. Et ça, c'est primordial. C'est primordial. Donc voilà, sur quoi. Donc à la question, en quoi le programme des systèmes d'information est une plus-value pour le service social médical? Première plus-value pour le service social médical, c'est que les assistantes sociales ont honnêtement mieux travaillé
de manière générale, avec l'informatisation, les assistantes sociales tout est devenu visible. Donc, comme tout est devenu visible, on est plus sur le domaine de l'affinité dans le travail, on est sur le domaine de l'objectivité dans le travail. Et l'objectivité dans le travail, ça se quantifie avec les codages PMSI, ça se quantifie. Et on peut clairement voir quel est le travail qui est réalisé. Certes, certains contestataires diraient que les chiffres peuvent toujours être modifiés ou peuvent être truqués. Je pense qu'il y a toujours des moyens d'avoir un regard et une surveillance justement de ces données chiffrées. J'ai une haute estime, je dirais, des assistantes de service social. Et rares sont les assistantes de service social qui sont dans cette optique de modifier ou de truquer des données chiffrées. Généralement, quand ça leur est égal, elles le disent que ça leur est égal et elles ne le font pas, un point c'est tout. Donc voilà. Mais pour répondre à la question, oui, ça a amélioré la qualité du travail, de fait, puisque le travail était visible. Et que derrière, il y avait une plus-value financière directe, puisque l'assistante de service social qui, cette année, a mieux travaillé, peut se voir valoriser de primes également. Et donc, ça modifie, bien sûr. Lorsque vous rentrez dans ce système, hein, si je parle là pour le travail social médical, mais dans d'autres services sociaux, ça fonctionne aussi. Tous les services sociaux se sont vus à un moment donné imposer cette obligation, cette injonction à l'informatisation systématisée pour tous les actes qui sont réalisés, et tous les services sociaux ont grand majoritairement fait face à des obstacles, à des réticences des assistantes de service social. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, toutes reconnaissent que ça a amélioré la qualité du travail. Ça a obligé à plus de rigueur, à plus d'organisation, puisqu'en l'occurrence, il fallait accorder du temps à cet enregistrement informatisé. Avant, on prenait notre téléphone, on appelait, une petite note sur un cahier rapidement. Voilà, on n'avait pas là, il y a une obligation à la rigueur. Il y a une obligation à la rigueur, à la méthodologie dans l'acte de travail qui est effectué. Voilà, c'est tout simplement. Moi, je suis pour l'informatisation, donc je pense que vous l'avez compris. J'en vois majoritairement que la plus-value, parce que je pense que quand on fait un travail rigoureux, quand on fait un travail consciencieux, on n'a pas de crainte à ce que son travail puisse être vu, notamment quand on travaille dans des structures bien cadrées. Forcément le travail est visible, que ce soit par la hiérarchie et au-dessus de la hiérarchie, les membres de la direction. Donc certes, comme je l'ai indiqué, c'est incomplet. Il faut arriver à valoriser la qualité du travail au-delà de la quantité de travail. Mais sur le plan financier, ça a révolutionné nos modes et nos pratiques. Ça a permis la revalorisation. Je pense que ça a nettement permis la revalorisation de nos salaires. Et pour beaucoup d'assistantes de service social, elles ne nieront pas, hein, je pense, c'était bien bénéfique que le travail social qui nécessite une expertise qui est assez importante dans tous les domaines soit valorisé également sur le plan du salaire versé aux professionnels du travail social. Donc voilà, pour cette vidéo qui aura pris 30 minutes, en tout cas pour pouvoir exposer. Je ne suis pas rentrée dans les détails de la tarification à l'activité ou de la PMSI, ou comment sont évalués les groupes homogènes de patients. Voilà, mais je voulais simplement pouvoir répondre par mon exposé, répondre à cette question-là. Était-ce une plus-value pour le service social? Oui, c'est une plus-value pour le service social, mais attention, méfiez-vous des données qui peuvent être de l'usage des données, et surtout de la transmission des données sur format papier.
Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et puis je vous dis à bientôt. Je crois pas que ce soit utile. Problème de connexion. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter yes. Ça m'a pris 30 minutes. Là, j'ai cherché à répondre à une question. Je n'ai pas cherché à approfondir parce que c'est super intéressant. C'est super intéressant. Tous ces éléments où comment sont évalués, comment a été rationalisé, standardisé, donc la prise en charge de ces patients pour pouvoir y mettre un coût financier et pouvoir attribuer après des financements aux établissements de santé, c'est super passionnant. Mais bon, c'était pas l'objectif là de mon exposé que de rentrer dans ces aspects-là. Là, c'était aborder l'impact de la PMSI. La PMSI aura modifié la tarification à l'activité, mais pour le service social, ça aura valorisé le travail social et valorisé aussi les salaires. Donc voilà, cet événement est terminé.